RN qui sera reçu lundi à l'Élysée. Pour dire quoi, Emmanuel Macron ? Je vous le dirai après cette réunion, mais surtout Marine Le Pen et Jordan Bardella vont rappeler qu'ils sont les représentants de 11 millions de Français. 11 millions de Français qui ne sont pas des sous-citoyens, qui ne sont pas des citoyens de seconde zone, qui entendent être respectés, qui en ont assez d'être méprisés par un président de la République et par un pouvoir qui ont considéré que le vote des législatives n'avait pas existé. Donc ces 11 millions de Français qui, je le rappelle, sont la première force politique de ce pays. Nous sommes arrivés en tête en nombre de voix, tête en nombre de députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes le premier groupe de l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas faire sans le Rassemblement national et sans ces 11 millions de Français. Mais ça veut dire que vous êtes prêt à participer à un gouvernement ? Parce que ça va être ça l'objet de ces rencontres, c'est de trouver un gouvernement, une majorité. Donc faire sans vous, ça veut dire faire avec le RN. C'est ça que vous demandez à Emmanuel Macron ? C'est de trouver Je vous rassure tout de suite, nous ne serons pas dans une coalition avec Emmanuel Macron. Nous ne serons pas la béquille d'Emmanuel Macron. Donc il doit faire avec vous, mais pas avec vous. Non, mais avec les Français qui ont voté pour nous. Il faut respecter la démocratie. Nous assistons depuis le 7 juillet dernier, depuis le second tour des législatives, à une opération de manipulation, d'enfumage, comme si le vote n'avait pas eu lieu. Comme si les Français qui sont exprimés, notamment pour les candidats du Rassemblement national, pour les députés du Rassemblement national, n'avaient pas voix au chapitre. Tout ça est profondément choquant, antidémocratique, anti-républicain. Nous avons été exclus des postes à responsabilité à l'Assemblée nationale, avec la bénédiction de l'extrême gauche et la bénédiction de la Macronie. Et aujourd'hui, alors que des millions de Français attendent un changement de politique, attendent de la valorisation de le pouvoir d'achat, attendent la restauration de l'ordre et de la sécurité, on fait comme si de rien n'était. Voilà, tout ça est profondément choquant et nous le disons, tout ça ne peut pas tenir. Vous le dites ce matin, mais depuis quelques semaines, c'est un peu silence radio au RN. On a vu beaucoup la gauche cet été, on a vu Lucie Castet faire campagne pour Matignon. Il est où Jordan Bardella ? On a vu le cirque Lucie Castet, effectivement, la représentation, le Tour de France d'une personne qui n'incarne rien. Je rappelle que nous ne décidons pas des vacances parlementaires. Nous aurions aimé justement pouvoir travailler cet été sur des textes qui vont dans le sens des intérêts des Français, des urgences sociales, parce que je rappelle qu'au-delà des Jeux Olympiques, il y a la précarité, il y a l'insécurité, il y a l'immigration, il y a des problématiques qui sont dans le quotidien des Français. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Nous perdons beaucoup de temps pour améliorer la vie de nos concitoyens et nous souhaitons effectivement nous mettre au travail et nous serons au travail pour porter la voix des Français et surtout pour défendre leurs intérêts. Alors vous avez acté la défaite du Rassemblement national aux législatives. Jordan Bardella n'ira pas à Matignon. Tout à l'heure, Olivier nous a appelé de Lyon, votre département. Olivier nous a dit... Très beau département de Lyon. Olivier nous a dit, moi j'ai voté RN aux législatives. Maintenant j'ai compris que Jordan Bardella n'irait pas à Matignon. Moi je souhaite qu'Emmanuel Macron nomme Lucie Castet pour qu'elle se prenne une motion de censure quelque part. Aller au bout de la logique du nouveau Front populaire. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez aussi à l'issue de ces consultations ? En tout cas, c'est ce qui se passera si M. Macron nomme un gouvernement dans lequel figureraient des membres de l'extrême gauche, qu'ils soient de la France insoumise, des écologistes. Effectivement, une motion de censure serait immédiatement déposée pour faire tomber ce gouvernement, parce que nous les jugeons dangereux. En attendant, il faut bien gouverner là pendant un an. On va rappeler qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles dissolutions avant juin 2025. Donc vous allez être quoi, dans l'opposition systématique ? Vous allez censurer n'importe quel gouvernement qui ne serait pas issu du RN ? Nous censurerons tout gouvernement qui contient des membres d'extrême gauche. Nous le disons, nous le redirons et nous le ferons. Pour autant, nous appliquerons la politique que nous menons depuis 2022, c'est-à-dire le pragmatisme. Notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Quel que soit le texte qui sera déposé, quelle que soit l'origine de ce texte, qu'il vienne de la Macronie, qu'il vienne des Républicains ou d'autres, si ça va dans le sens de l'intérêt de la France et des Français, nous le voterons. Si c'est néfaste, nocif pour les Français, nous nous y opposerons catégoriquement. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas sectaires. Nous voyons qu'une seule chose, l'intérêt de notre pays. Mais ça va être compliqué d'exister tout simplement pour le Rassemblement national dans les mois qui viennent. J'ai dit cet été, au contraire. Jordan Bardella a été très peu présent, Marine Le Pen aussi. Et puis le mois de septembre va être particulier. Marine Le Pen sera jugée à partir du 30 septembre pour des soupçons de détournement de fonds au Parlement européen. 27 prévenus en tout dans ce procès vont comparaître, dont vous. Le procès va durer jusqu'au 27 novembre.
Est-ce qu'il y a un petit côté, on va faire le dos rond, on attend que ça passe, vous allez un peu disparaître des radars là pendant quelques mois? Non, on ne fait pas disparaître 143 députés, on ne fait pas disparaître 11 millions d'électeurs. Nous sommes incontournables à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que rien ne peut passer sans les voix du Rassemblement national. Rien ne peut se faire ou se défaire sans les voix du Rassemblement national. Donc il faut que le prochain gouvernement en tienne compte, il faut que l'ex-majorité présidentielle en tienne compte. Julien Audoul, vous n'avez pas la majorité absolue. Il y a beaucoup de textes qui peuvent être votés sans les voix du Rassemblement national. C'est pas impossible de faire passer des lois sans les voix. Nous sommes le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et vous le savez, encore une fois, compte tenu de la configuration et des rapports de force de cette Assemblée nationale inédite, effectivement, on ne peut pas faire sans le Rassemblement national. Mais vous n'avez pas d'alliés et on peut faire passer nous avons des alliés. Éric Ciotti. Nous avons les alliés d'Éric Ciotti. Mais ça se limite là. Depuis, toutes les mains tendues sont restées sans réponse. Vous ne pouvez pas trouver de majorité sur des textes. Vous ne serez qu'une force d'appoint. Si nous prenons l'exemple de la retraite à 64 ans, contre laquelle nous nous sommes battus, elle ne peut pas être abrogée sans le Rassemblement national. Si nous prenons l'exemple d'autres textes extrêmement importants, pouvoir d'achat, sécurité, immigration, ce sera grâce au Rassemblement national. Alors du coup, j'aimerais une précision, Julien Audoul. Vous nous avez dit pas question de soutenir un gouvernement dans lequel il y aurait des membres d'extrême gauche. Vous pensez à la France insoumise. Vous pourriez voter par contre certains textes, je pense sur les retraites, avec la France insoumise. C'est surtout la France insoumise qui votera notre texte. Oui, après, nous le déposerons. Chacun le lira comme il le souhaite. Nous le déposerons d'abord, puisque nous avons l'honneur d'inaugurer la niche parlementaire, c'est-à-dire une journée où le Rassemblement national sera maître de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Vous ne voteriez pas le texte s'il est déposé par les Insoumis, mais vous souhaitez que les Insoumis votent le vôtre. Je vous le redis, contrairement aux autres et contrairement à la France insoumise, nous ne sommes pas sectaires et nous ne voyons qu'une seule chose, l'intérêt de la France et des Français. Si ça va dans le bon sens, nous votons. Si ça va dans le sens contraire, nous nous y opposons. Merci Julien Audoul, député Rassemblement national de Lyon, porte-parole du Rassemblement national, d'être venu ce matin dans ce studio.